Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore une fois Rodney Lunettes, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 1er mars, il est 14h08 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue, mon kiff, je kiffe ce jeu. Ça reste un jeu, hein. C'est juste un jeu, mais c'est un très bon un jeu que j'adore. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, des parties incroyables. Bon, la plupart des parties sont assez classiques quand même, assez banales, mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot, une partie d'une heure, 1 heure et demie. On ferraille avec l'adversaire. Pour cette raison que je joue à ce jeu. C'est pour vous partager mon plaisir que je fais des vidéos. On attend le serveur. On va jouer en monde temporel, donc contre un joueur humain. Mon deck ange ultime modifié. Donc le deck ange ultime modifié, c'est un deck ange ultime, c'est-à-dire c'est un deck de 60 cartes à l'intérieur d'un deck de 250 cartes, dans lequel j'ai rajouté 13 terrains. Donc comme il y a une limite de 250 cartes comme nombre de maximum de cartes dans un deck, j'ai dû envoyer 13 cartes dans le terrain. Au moins comme ça j'ai de la mana, je peux invoquer mes créatures, je manquais de mana. Je vais contre Oscar Grana. Enchanté, moi c'est Lightwave, vente de choc en français. Un sergent premier, j'ai 2 fois, ils ont 2 mana vertes. On donne purificateur, très bien dans le blanc. La mort dans ma vie, qui a été perpétuelle. On va faire un mulligan. Je 3 terrains, j'ai une plaine, une mana blanche, une mana bleue, une forêt, une mana verte. La vocation Bahamut pour 9 fois mana, une créature très puissante. 2 mana dans le blanc, j'ai Giada Fontaine par une 2 voix d'imminence. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 3 mains, droit, un vert, j'ai Hydroenamus, une 0-0 effectivement. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc une créature fragile au départ, mais qui peut être très dangereuse très rapidement. Enfin pour 3 mana, droit, un vert, au moins un blanc, j'ai mon collège de terrain, 3-4, une des étapes de fin, dégager chaque créature contrôlée. Je garde 6 cartes. Je vais faire un minigun, je vais me défausser d'une carte, je m'invoque. Je me défausse d'un impression Bahamut, elle nécessite trop de 3 mana. Je salue mon adversaire. Donc là c'est un joueur main, donc ça va être plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle magique. Narsa Pazamare, mana noire. La vote tombée, une violence, cette créature est engagée avec un marqueur et tournement sur elle. Coup de couteau pendant le tour, cette créature à l'initiative est le compte mortel. À moi de jouer, je pose une plaine. J'ai une carte ici de la mana blanche, je joue de la mana blanche. Narsa pas une deuxième marée, il invoque l'éternel doué. Contact mortel, lien de vie. Je pose une forêt. Je Giada Fontaine d'Espoir, une de 2. Une volante. C'est important le vol, parce que les créatures avec le vol ne peuvent être contrées que par des créatures qui ont le vol de la portée. Il y a un certain terrain du color blanc-noir, donc il a en haut un deck du color blanc-noir. Il y a 2 créatures contact mortel, donc je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 16 à main. 16 à 23, il a le lien d'avis. Je m'implique avec des terrains 3-4. J'attaque à main de 2. 16 à 21. On a ça de jouer devant sa main.
Avec la voltigeuse à surfer de 100, 2-3 vols, à chaque fois vous gagnez des points militaires encore plus influents sur cette créature. Je vais devoir... je vais pas me défausser mes cartes. J'ai bloqué ça de 1 et ma 2. Les deux créatures meurent. Ah non, sa créature survit parce qu'elle avait l'initiative. Ah, j'ai mal joué. Comme il a gagné quand ils sont voltigeuses associées de 100, passe à 3-4. Je vais pas venir. Allez, je joue de condamnation. Je détruis toutes les créatures sur champ de bataille. Il n'y avait pas beaucoup de créatures, mais elles avaient le contact mortel. Un certain troisième mari, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque le faucon de minuit. Une 2-3 vols, contact mortel, lien de ligne, je pose un mari. Je vais l'hydrer la mousse. L'hydrer la mousse, c'est une créature 1 et touche terre. À chaque fois 21 contrôle arrive, vous doublez le nombre de marqueurs plus influents de cette créature. Donc à chaque fois que je vais piocher un terrain, mon hydrodynamos va se passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8 à 16-16, etc. Je joue déjà le Cavalier, une 2-2. Ah mince, ça de jouer. Une créature volante avec le lien de vie. Donc il va gagner des points de vie. Il est en train de regarder mes créatures. Je me défausse une carte. Je joue la saison de déboulonnement. Si un effet de mal... Si un effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, il fait 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de permanents à la place. Ce nombre de marqueurs sur le permanent à la place. Je n'attaque pas, parce qu'il y a une 2-3 avec des tueurs à 2-2. « 14 à 23, 9 fois d'écart. Invoque à nouveau la voltigeuse à surfer de 100 de 3 vols à chaque fois des points militaires encore plus ample dans cette créature. Passe l'attaquant. On attaque avec sa 2-3. Je ne peux pas bloquer, il a le vol. Il a gagné 2 points de vie. Son voltigeuse passe de 2-3 à 3-4. En mode jouer. Je livre du massacre. Je n'attaque toujours pas. Passer une 3-4, détruire mes créatures. Mercer pour une 4ème marée, il a 5 points malin. Il va y avoir des cartes sur le champ de bataille. Je vous rappelle que le noir c'est la couleur de la perte, de la mort, du deuil. Donc il peut détruire des créatures. Il invoque une deuxième copie du faucon de nuit vampire, une de 3 vols, contact mortel, lien de vie. Il va m'attaquer avec ses 2 créatures actives. Je prends 5 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. Je ne peux pas jouer. À moi de jouer une fois de terrain. Dans une île. Mon hydrodynamos passe à 3-3. Je n'attaque toujours pas parce qu'il y a une 2-3. Détruire ma 2-2. Il m'a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Merci pour la 5ème marée. On invoque Liliana, éveilleuse des morts, une tonne soccer, vous voyez en bas à droite il y a un 4 à 4 points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie quand chaque joueur se défausse d'une carte, chaque adversaire qui ne peut pas le faire perdre 3 points de vie. Ou alors la créature ciblée gagne moins de vie jusqu'à la fin du tour, il s'étend le nombre de cartes dans le cimetière. Donc une carte puissante. Marcel de jouer, il a reçu une carte en main.
2 points malins non utilisés. Ma toiture va descendre en sat. Elle est détruite. Elle est détruite, dommage. Je vais prendre 9 points de dégâts. Je ne peux pas bloquer, je meurs. Je meurs. Bah, moins 31, 32 points d'écart. Ce qu'on appelle une belle défaite. On a 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. Il y avait des créatures, avec le vol, et je n'avais pas le vol ni à portée, donc je n'ai pas pu bloquer. Donc on va faire une deuxième partie. Donc vous l'aurez compris, jouer en intemporel contre un joueur humain, c'est plus difficile que le joueur contre Sparky, l'intelligence artificielle des jeux Magic. Sparky commet des erreurs tactiques parfois, là un joueur humain n'en commet pas. C'est toute la différence, c'est ce qui fait la différence entre une défaite et une victoire. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. On va lancer la deuxième partie, toujours mon deck range ultime modifié en intemporel. Je me bats contre Osiris, le vertueux, une femme. Moi c'est Lightning Wave. Témoin intemporel. J'ai 4 terrains, merci la machine. J'ai 2 plaines, 2 manas blanches, 2 forêts, 2 montagnes, 2 manas rouges. Je lance la fatalité pour 4 manas noir en blanc. Une 3-4 jol quand cette créature arrive, exile au cimetière de gens ciblés. Au 4 manas noir en blanc, toujours j'ai chevalier, lutte sur de brèche, une de 2. Cette créature arrive avec un marqueur plus un sur elle pour chaque autre créature ou artefact contrôlé. Et pour 5 manas dont 1 de blanc, j'ai Expect Tuesday Template, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite il y a un 5, ça veut dire qu'il y a 5 points de vie. Par exemple, un guérillon point de vie quand on prend un jeton de créature en blanche, là, je garde ces cartes. J'essaye mon harcèle. Mon harcèle commence en premier. Elle réfléchit. Elle a fait un mulligan, c'est défaussé d'une carte, elle a repioché cette carte, c'est défaussé d'une carte. Elle pose une forêt de la mana verte, elle invoque le mordeur de cheville, un voleur de vol, un contact mortel. Moi j'ai carte blanche, je joue de la mana blanche. On sera pas une deuxième forêt, on attaque avec ça, 19 avant la partie commence. Je pose une deuxième plaine. Donc ça pose un marais, donc il a au moins un deck bicolore vert-noir. Il invoque le grenier délabré pour vous dévorer cet accès. Quand vous dévorez cet accès, vous piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Du partout. Comme une forêt. Je lance la vitalité, une de 2 vols. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie, plus un à la place. Cette carte gagne plus de temps que vous avez, au moins 25 points de vie. Donc on n'y est pas. Donc c'est une de 2 volante. Là j'ai des armes, donc ce sont des créatures volantes. Voilà, ça pose une ligne, donc il a au moins un deck tricolore vert, noir, bleu. Il invoque l'ascenseur central. Cherchez la mobilité d'une carte de pièce. Il n'a pas le même nom qu'une pièce qui est contrôlée. Donc il a récupéré le funéraire. Je pose une montagne. Je lance la fatalité, une 3-4 vols. J'exile le cimetière de mon adversaire. Son cimetière est vide, j'attaque un de 2. 18 à 16, 2 points d'écart. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck quadricolore vert, noir, bleu, blanc. Donc le sentinelle de la lumière paisible. Au 6 mana blanc, engager la créature ciblée, ses capacités coûtent un mana de moins à activer pour chaque des cartes contrôlées.
Il y a des enchantements. Et une deuxième montagne. Je pose un deuxième. J'ai créé Elspeth. J'invoque Elspeth. J'active, je crée 2 jetons de créatures en blanchard. J'attaque mes 2 créatures, elles ont le vol, enfin c'est niveau 1 à portée, il ne peut pas bloquer. Prends 5 points de dégâts, 10 à 11, 7 points d'écart. L'écart se creuse. Merci invoque. On donne de la toile de vie. Au début de tour, obtient 15 jetons de créatures incolore esprit pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Il a 2 reliquaires, donc il va créer 2 jetons. Il va créer 2 jetons. Moi je pose une montagne. Je change de fatalité, une deuxième copie. Simon Arcer, son cimetière est vide. Pour 0 point de vie, je mettrai un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Donc là j'attaque avec tout, j'ai fait 4 et 4 et 8 et 3, 11 points de dégâts, je le finis. Voilà, 18 à 0, 18 points d'écart, 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. J'ai eu de la mana, j'ai eu l'ange avec une de 2, j'avais 2 anges, ange avec une de 2, ange de la fatalité, une 3-4, 2 jetons soldats. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée, on va faire une 3e partie. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on a encore un peu de temps. J'essaie de faire des vidéos qui ne dépassent pas la demi-heure. Je sais que votre temps est précieux. Je récupère 251 heures, 275 points d'expérience en cette 3e partie. Je mon deck ange ultime modifié en intemporel. Intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les éditions Magic depuis le début. Contrairement à d'autres formats comme le Conso de limité qui autorise certaines cartes et qui en interdisent d'autres. Après, il y a un autre avantage à jouer avec MTG Arena, c'est-à-dire la version numérique de Magic. Il y a des cartes dans MTG Arena qui n'existent que dans MTG Arena et pas dans le jeu des cartes classiques. Je joue contre Bilbo Swadu. Enchanté. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Rayon Jugement pour 5 mana dans en rouge. En jeu platine pour 7 mana. Révélation discret. Allez, j'ai fait un minigun. J'ai carte ici, 3 points de mana. Pioche une plaine, une mana blanche, une mana bleue, une marraine, mana noire, une montagne, mana rouge. C'est éclat lumière pour 2 mana en blanc. Éclat lumière affiche à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Pour 6 mains, de blanc, de bleu, j'ai Régent qui fait le marron, 6-7, donc une grosse créature vol. Quand cette créature arrive, il renvoie jusqu'à 2 autres permanents ciblés dans les mêmes mains propriétaires. Et pour 6 mains, de rouge, j'ai Rite des Mers, dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, 15 jetons de créature, 5-5 volts et de vol. Je garde 6 cartes puisque j'ai fait un minigun. Je vais me défausser d'éclat lumière. Je sais moi un CR, je crois que c'était à elle de commencer, oui c'est à elle de commencer, voir sa main. Il n'y a pas besoin de faire engager les bleus. Je pose une plaine. Je suis allumé les flambeaux. Narsa pose une île, donc il a au moins un deck. Non, il a au moins un deck bleu, il invoque un mur. La puce de réalité 0,4, vous pouvez ouvrir la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Quand la puce de réalité est attachée à une créature, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis les issues de la bibliothèque. Je pose une île. Ça pose une autre île, elle a peut-être un deck monochrome bleu. Je pose une montagne. Ça pose une 4ème île. Elle a un deck monochrome bleu. Je pose une forêt. Je lance la fatalité une 3-4 d'autres quand cette créature arrive exile le cimetière ciblé. Son cimetière est vide.
Alors à quoi ça sert, me direz-vous, de vider le cimetière de l'adversaire? Ça sert parce qu'il y a des cartes sur les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc en vidant le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer des cartes. L'adversaire prend une cinquième, il a définitivement un deck monochrome bleu. Il n'invoque la protection de témoin. La créature chantée perd toutes ses capacités, est une créature verte et blanche citoyen avec une force et une relance de base 1-1. Moi je fais un arrêt. Je vais allumer les flambeaux, je cherche dans la bibliothèque des cartes de Planeswalker. Notre ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de Planeswalker. Ça prend du temps. Voilà. Donc, je jouais Ugin, l'œil des tempêtes, Elspeth, tueuse de tempête. Je récupère dans ma main. Je n'attaque pas en face à une 0-4, je bloque ma créature. Mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Enfin, à l'autre tour sur une icône comme ça va faire réfléchir. Elle attaque le 16-04, ça ne sert à rien. La reconfiguration. Attaché à la créature civique contrôlée. Je ne bloque pas. Elle me fait 0 points de dégâts, je vois pas pourquoi elle attaque. Je trace un carte, elle pioche 2 cartes. L'aubergiste prospère une arme. Quand cette créature a écrit un jeton de trésor, jeton de trésor sacrifie le jeton. Ajouter la main. À chaque fois que notre créature qu'on contrôle arrive, gagne un point de vie. Il a invoqué la rapine explorateur exubérant gain 4, vous pouvez jouer un turn supplémentaire pendant chacun de vos tours. Pour 6 mains dans 2 verts et 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez aller une carte de créature avec une valeur mana, etc. Je pose ça. Je respecte tueuse et tempête. Je l'active, je fais 2 jetons soldats. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a un 4. Détruire ma créature et sa créature survivrait. Magic c'est pas un jeu, encore une fois je me répète, mais Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Là ça avec Région du Fleuve Marron, 6-5. Il a désinvoqué Respect. Il gagne un point de vie, 20-24. Je pose un arrêt. Je heal. Exilé ça 6-7. Exilé ça veut dire faire partie de la carte dans le néant. Une carte exilée ne va pas dans le cimetière, elle va dans le néant. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je n'attaque toujours pas parce qu'il y a une 4. Je détruis ma créature. Une reconfiguration 2. Son Chocobo de Sas passe à 1-2. Je fais un nœud découlant sur mon soldat. Il attaque en pleine soccer. Je bloque ça dans les mains. Je n'ai plus que 7 points de vie. Je pose une montagne. Je respecte tueuse et tempête. J'active Ugin. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'active Respect. Je prends un jeton de jetons de créature de 1-1. Mercer par le terrain, sans Chocobo de Sax, passe à 2-3. Il invoque l'agent de traîtrise, une 2-3. Quand cette créature arrive, à quel elle contrôle un parent ciblé, au début des dates de fin, si contrôle au moins de 3 parents, comme tu ne sais pas piocher les cartes. Il a agile et les tempêtes. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Une attaque. Je
bloque ça 3-4 à ma 1. Je prends un point de dégâts. J'ai perdu le gilet des tempêtes. Ça fait chier. Je régulière dragon. Boîte au feu gobelin. Régulière dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 gris dragon et je joue le rot au feu gobelin. Je crée des jetons soldat blanc à 1. Je vais me défausser du régent du fleuve de Marang. Je vais piocher 3 cartes. Je vais me défausser de 2. Je vais me défausser d'une. Je vais me défausser d'une peine. Alors ça pose une Tachiola Divismantique, une 3-3 touche terre. À chaque fois que tu as un contrôleur, il vient pour lui piocher une carte. Créature monte en stat. C'est le don primitif. Créature très puissante. Carte très puissante qui invoque les tempêtes. Il va chercher dans sa bibliothèque n'importe quel nombre de cartes mon terrain colorant, les équilibrer, les mélanger. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de mana. Donc il a récupéré 4 cartes qu'il va invoquer. Il a une 15-15. Il a créé 2 jetons 3-3. Il y a 2 des soins de permanents. Il a détruit les spectres de tempête. Il a détruit l'autre feu gobelin. 26 à 33. Cette partie devient intéressante. Narsa invoque, enchaîne les cartes. Il me faudra un jour de condamnation pour détruire toutes ces créatures. Que j'ai cartes. Donc là, il a une vingtaine de créatures sous champ de bataille. On a 26 à 45, 19 points d'écart. Sacrifier 6 permanents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une attaque. 19 à 52. 4 à 52. Une pioche de cartes. Moi, je pose une forêt. Je vais la mort engendre la vie. Détruire toutes les créatures et tous les jeux sans plan. Piocher une carte pour chacun, détruire de cette manière. Donc ça, c'est une très très bonne carte qui arrive très bien. Voilà, comme ça, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je pioche un nombre de peines impressionnant. Je suis un gendarme bosquet. Vers cette carte, 1, 2, 3, 4, 5. Je garde cette carte. « 4 à 52, 48 points d'écart. Narsa invoque au personnel d'accueil de Gala, une alliance. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce trou-ci, mettez un marqueur plus important sur cette créature ou créez un jeton de trésor engagé. Narsa Tatiola, Divismantique, 3-3. Il gagne des points de vie, pioche des cartes. Il y a beaucoup de points malins. Pioche une carte. Il gagne un point de vie.
457, 53 points d'écart. Je l'enjambeur de Husky, 8-8. L'ennemi suivant et tous les 45, le joueur contrôle. Voilà, un propriétaire joue ça. Je vais envoyer dans sa main toutes ces cartes. Je ne peux pas jouer ça. J'ai Elanda du crépuscule. Enjambeur de Husky, 8-8. L'opénage au plus 4-5. Je joue l'enjambeur de Bosque Harmonieux. Je vais gagner l'aspirateur, une 2, 1 volt. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Je pose une peine. L'enjambeur d'Oscar Harmonieux passe à 9-9. La force en l'enjambeur d'Oscar Harmonieux sur chaque univers, le nombre de terrain contrôlé. Narsar est en train de reconstituer son armée. Avec l'ange de la platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les Arsins ne peuvent pas gagner la partie. Avec le galerie des miroirs. Ces créatures montent en stats. Alors les cartes sur le champ de bataille. Sacrifier un module de descente. Piochant de terrain. Ouais. Je le balade déchaîné 6 petitement touche terre. À chaque fois comme terrain, il faut contrôler arrive, créer un jeton de créature 4 vert bête. Alors il a une 3-3, une 1, une 4-4, une deuxième 4-4, une 3-3. Donc je joue ma 9-9. Il devrait bloquer avec tout. Il peut se permettre de ne pas bloquer, il a 61 points de vie. Il bloque. Et il peut me finir à tout moment. Il booste ses stats. Fait les jetons. 5 à 67, 62 points d'écart. Cette partie est très intéressante. Il a 2, 4, 6, 8, 10, 12 créatures sur le champ de bataille. A-t-il attaqué avec toutes ces créatures? Une invocation Shiva, 4-5. Engagez une carte sur cible, un sac contrôle, mettez un caractéristique sur elle. « 5 à 69, 64 points d'écart. Il y a une quinzaine de créatures sur le champ de bataille. Il invoque le conservateur de destinée. Une 5-5. Sélectionne un, je choisis la pile 1. Je choisis la pile 1, toujours. Alors ça pose une ligne. 5 à 71. 64 points d'écart. Alors ça veut le garder une. Il veut que garder le hoskey. À chaque fois qu'une créature en jeton de contrôle arrive, on ne connaît pas la suite. Alors ça avec le marin spectral, une main, il pioche une carte. Il attaque, je perds la partie 0 à 71. 35 minutes de jeu depuis le début de Céline, donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Cette partie était très intéressante. Il y avait une vingtaine de créatures sur la bataille. Il avait déjà constitué une armée dans un premier temps. Et grâce à la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, la mort engendre la vie, voilà. Grâce à la carte La mort engendre la vie, j'ai détruit toutes ces créatures et tous ces enchantements.
mais ça n'a pas suffi. Bon, une belle partie, une belle défaite, 71 points d'écart, rien à dire. Il a encore des cartes dans sa main, il avait il avait une vingtaine de terrains, une trentaine de créatures, rien à voir, rien à dire. On va s'arrêter là, parce qu'on est à déjà 35 minutes de jeu, je ne vais pas abuser de votre temps. Donc voilà, cette partie était intéressante, surtout cette dernière partie, il y avait du suspense, voilà. Ça n'a pas suffi à gagner, mais il y a eu du suspense, tant mieux, cette partie était intéressante. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.